Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, étape cruciale pour notre chantier puisqu'on va installer la cuisine. Vous ne savez pas à quel point on est heureux d'attaquer ces étapes-là. Pour la première fois, une pièce de la maison va avoir sa fonction finale, c'est-à-dire devenir une cuisine. On va enfin se projeter sur la manière dont on va habiter cette maison, c'est trop cool. Juste avant de poser les meubles, il fallait qu'on termine les peintures de finition dans la partie salon-cuisine. Donc ça c'est fait, il y a une première couche de finition partout, tout est blanc, tout est nickel, c'est vraiment top. On fera la dernière couche de finition une fois que le sol sera posé, puisqu'en plus on va couler un ragréage, on n'est pas à l'abri de faire quelques taches sur les murs, donc comme ça on fera vraiment la dernière couche de finition au dernier moment pour être sûr d'avoir les murs les plus propres possibles juste avant l'emménagement. En plus de cette magnifique cuisine qu'on vous a montré en détail dans l'épisode précédent, on a la chance d'être en collaboration avec Ciara qui nous accompagne sur l'accessoire indispensable de la cuisine qu'on voulait absolument. On va vous montrer tout ça au cours de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Merci encore à Ciara de nous accompagner sur ce projet et on attaque tout de suite. Première étape, raccorder les prises qui vont se retrouver derrière les meubles, c'est quand même mieux. Une belle estrade pour la cuisine.
Bon, j'ai pas trop expliqué ce qu'on faisait jusqu'à présent parce que là, on était vraiment en mode super concentration parce que c'était probablement les deux meubles les plus compliqués à installer pour être sûr de partir parfaitement droit dans notre cuisine. Forcément, ce meuble-là qui va faire la ligne ici et ce meuble-là qui fait la ligne ici. Et en plus, comme c'est un meuble d'angle, il y a une petite particularité, il y avait un décalage. Vous voyez que les meubles ici ne sont pas complètement alignés, mais c'est tout à fait normal. Fallait mettre un petit profilet ici pour que ça rattrape l'épaisseur de la porte. C'est pour ça qu'il y a un décalage ici, mais après quand tu auras la porte du meuble, ça va venir vraiment à fleur de ça. Et idem de ce côté. Et vous voyez qu'on a mis aussi un tasseau sur le mur, comme ça nous permet d'avoir un point de fixation pour nos petites équerres qui sont ici, pour se fixer bien solidement sur le mur justement. Alors c'était pas obligatoire, on aurait pu mettre les équerres et se fixer directement avec les équerres dans le fermacelle, mais en fait nous on a une configuration un petit peu particulière, on a pas mal de choses à passer derrière les meubles, donc on a vu avec Igena qui nous fournit la cuisine pour voir comment on pouvait résoudre ce problème, et du coup on a mis un tasseau pour avoir derrière les meubles environ 6 cm de vide technique, et ça nous permet aussi du coup, et ça c'est plutôt bien, d'avoir ensuite un plan de travail qui sera 6 cm plus large que la normale, donc on n'est pas on va pas cracher dessus. 6 cm c'est très bien, ça fait quelques centimètres carrés justement en plus pour travailler, et comme je vous disais, Maxime quand elle cuisine, elle s'étale beaucoup. Ça fera la place pour poser les épices. Pour poser un petit peu plus de bazar. Et vous le voyez aussi sur le sol, on avait placé, tout à l'heure je vous parlais d'une petite estrade, mais en fait c'est simplement pour rattraper entre le niveau fini, vous voyez que notre sol n'est pas encore posé, et le niveau qu'il y a sous la cuisine. Donc là, en gros, ça correspond vraiment à la hauteur de notre futur sol fini. Voilà, bon là on va poser le dernier meuble, petit meuble qui se trouve ici, et je pense que ce sera tout pour ce soir, parce qu'il fait déjà bien noir et on a faim. Tac. Normalement, ça devrait tenir sans les serre-joints. Oui. Franchement, je suis trop fier de nous, parce que faut quand même avouer que ce qui fait la qualité d'une cuisine, peu importe la marque que vous choisissez, c'est quand même la pose, et elle a intérêt à être nickel chrome si vous voulez pas avoir des tiroirs ou des portes de placard dans tous les sens. Donc c'est pour ça que vraiment là on est en train de travailler au millimètre plus que jamais. C'est très bien encore une fois pour tous mes petits tocs, mais je suis super content parce que pour l'instant ça s'annonce plutôt bien. On est de retour le lendemain matin, mais juste avant de continuer de poser les questions de la cuisine, il faut qu'on prévoie l'évacuation pour l'évier qui va se trouver juste ici et pour le lave-vaisselle qui va se trouver juste à côté. Petite chose aussi à avoir en tête, c'est qu'au milieu de notre pièce, on a un renfort dans le vide sanitaire, donc il faut éviter de faire un trou en plein dans le milieu. C'est pour ça qu'on va le décaler un peu dans le meuble, et surtout après ce sera plus simple pour faire partir les évacuations dans le vide sanitaire. Bref, aujourd'hui on va juste installer les vacs, on va pas faire les siphons, etc. Mais au moins quand l'évier sera installé, on aura juste à se rebrancher là-dessus et ce sera parfait. Mais il vaut mieux le faire avant de poser le meuble parce que après l'accès va être un peu plus compliqué. Cause it's black, yeah it's black, well the water's black. Cause it's black, it's all black, black water, black water. Cause it's black, yeah it's black, oh the
voilà, une nouvelle évacuation de passé. Ça me fait penser qu'au début, quand on avait construit la maison, enfin l'ossature de la maison, il y en a beaucoup qui nous avaient posé la question « Mais vous avez oublié de passer les évacuations et tout ça ?» Et en fait, nous, on a toujours voulu les passer au dernier moment parce que, en fonction de l'évolution des plans de la maison, on s'est dit qu'on n'est pas sûr que ça tombe exactement où on veut. Et l'avantage du vide sanitaire quand même accessible, c'est que une fois, là par exemple, je vais poser mon meuble sous l'évier, oui, mon meuble sous l'évier, je décide au dernier moment de passer mon évacuation et je la passe exactement là où je veux pour pas que ça me gêne. Et franchement, c'est super pratique. Et voilà, on a terminé probablement les étapes les plus compliquées de la pose de la cuisine, c'est-à-dire la pose des caissons du bas, parce qu'il fallait vraiment s'assurer que tout soit d'aplomb, tout soit bien droit, tout simplement parce qu'une fois qu'on va poser le plan de travail dessus, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit droit, et puis pareil, quand on va installer ici par exemple les tiroirs, ici les placards, etc., il faut vraiment que tout soit d'aplomb, et de toute façon après on fera les petits réglages vraiment au micron de millimètre pour pas que mes tocs me travaillent toute la nuit. Toutes ces étapes-là, on vous les montrera probablement dans une autre vidéo. D'abord, il va falloir qu'on passe à la pose du plan de travail. D'ailleurs, ici, vous voyez qu'il manque un caisson. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, c'est là qu'on va venir encastrer notre lave-vaisselle qui va être complètement camouflé. Il y aura juste une porte comme les autres. Donc voilà, il n'y a pas de question en particulier pour la vaisselle. Et il va nous rester les meubles colonnes, les meubles hauts, qu'on fixera après la pose du plan de travail qui va venir en L. Mais juste avant de passer à la suite, je voulais répondre à une question qui nous a été posée peut-être des dizaines, voire des centaines de fois dans les commentaires, dans la vidéo précédente et dans nos messages privés sur Instagram. Pourquoi nous n'avons pas posé le sol avant de poser la cuisine? Bon, pour ceux qui nous connaissent et nous suivent depuis longtemps, vous savez qu'on ne fait pas les choses par hasard. Cette maison ne s'est pas construite sans un minimum de planification, donc on n'a pas juste oublié de poser le sol sous les meubles de cuisine, c'était prévu pour plusieurs raisons. La première raison, et peut-être la plus simple, c'est qu'il n'est absolument pas obligatoire de poser le sol fini sous les meubles de la cuisine à partir du moment où vous prévoyez bien justement la hauteur ou la différence de hauteur entre votre cuisine, entre les meubles de la cuisine et le sol fini. C'est la raison pour laquelle ici on a posé des planches OSB en dessous pour rattraper, là on a 2,4 mm qui vont correspondre à la hauteur de notre sol fini. Comme ça, une fois qu'on viendra mettre notre sol contre les plaques OSB, la plainte qui va venir sous les meubles va venir complètement masquer cette différence et de toute façon on ne verra pas ce qui se cache sous les meubles. La deuxième raison, c'est que dans notre cas on voulait poser du chauffage au sol électrique et il n'y a aucun intérêt de poser du chauffage sous les meubles de la cuisine. On ne chauffe pas sous les meubles, ça serait vraiment débile. Donc on va venir arrêter toute la trame du chauffage électrique juste avant les meubles. C'est pour ça aussi qu'on a mis nos planches OSB pour savoir où on va arrêter le chauffage et le ragréage qu'on va venir couler par-dessus. La troisième raison, c'est que nous n'allons pas poser du carrelage, mais du parquet en chêne massif. Et qui dit parquet en chêne massif dit un petit peu fragile et dit surtout un petit peu onéreux. Et donc ça nous économise aussi quelques mètres carrés sous les meubles, tout simplement. Là, on a quelques centaines d'euros d'économiser, mine de rien, en ne posant pas de parquet sous les meubles de la cuisine. Et en plus de ça, on veut vraiment poser le parquet tout à la fin du chantier pour qu'il n'y ait aucune raison de l'abîmer en déplaçant des meubles, avec nos grosses bottes de chantier, avec parfois on a aussi plein de terre, enfin bref. Comme ça, on est vraiment sûr qu'on le pose juste avant l'emménagement et ce sera vraiment nickel le jour où on emménage. On aura un sol tout propre, tout beau, qui n'aura pas été abîmé par les différents travaux qu'on va faire et qui nous reste encore à faire. C'est aussi la raison pour laquelle je vous disais en début de vidéo qu'on va faire la deuxième couche de finition de peinture sur les murs une fois qu'on a posé la cuisine, parce que c'est beaucoup plus simple de protéger les meubles de cuisine et de peindre autour
que le contraire, de protéger les murs quand on va poser les meubles, ou pareil pour le parquet. Là, on a déjà fait quelques traces sur les murs, c'est normal, à poser les tasseaux, à bouger les meubles, à donner des coups, etc. Donc une fois que les meubles seront posés, un petit coup de peinture, ce sera ni vu ni connu. Et encore une fois, le jour de l'emménagement, quand on habitera réellement dans cette maison, tout sera neuf comme au premier jour littéralement. Et la quatrième raison qui est très spécifique à notre chantier, c'est que vous le savez peut-être, mais on finance le chantier au jour le jour avec nos propres moyens sans passer par un crédit bancaire. Donc parfois on est obligé de prioriser certaines parties du chantier plutôt que d'autres. En plus de ça, vous le voyez régulièrement dans nos vidéos, on a la chance d'être accompagné par des marques et parfois leur calendrier ne correspond pas tout à fait à notre calendrier de chantier, donc on est obligé de s'adapter. Donc parfois oui, on est obligé de poser la cuisine un peu plus tôt que prévu alors qu'on n'a pas encore fini les enduits dans les autres pièces. Voilà, c'est comme ça, c'est la joie du chantier, la joie du calendrier qui n'est pas toujours contrôlable, mais nous, on s'y habitue et de toute façon, on est obligé de faire comme ça et de toute façon, ça ne nous gêne pas et de toute façon, on est chez nous et on fait encore ce qu'on veut. Ah oui, et pour répondre encore à 2-3 remarques qu'on a eues par rapport justement à notre OSB qui se place sous les meubles de la cuisine, il y en a plusieurs qui craignent que s'il y a par exemple une fuite dans le lave-vaisselle, que ça ruine complètement notre plancher OSB. De toute façon, ça aurait ruiné complètement notre parquet en chêne, donc autant que ça ruine l'OSB. Cela dit, l'OSB est extrêmement résistant à l'humidité. On a des planches qui sont dehors depuis presque 3 ans, qui prennent la flotte. Franchement, elles n'ont pas bougé. Donc là, avant que ça fasse un trou dans le plancher, il va vraiment falloir y aller. Et en plus de ça, on a prévu d'installer des détecteurs de fuite. Ça existe, c'est un peu comme des détecteurs de fumée. Donc dès qu'il y a un peu trop d'humidité ou d'eau, ça sonne et comme ça, on peut aller voir tout de suite si vraiment il y a quelque chose à réparer. Donc je ne m'inquiète absolument pas sur ce point. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations. Donc merci à ceux qui ont posé cette question juste par curiosité, qui ne comprenaient pas pourquoi on l'avait fait dans ce sens, et c'est tout à fait normal. Je ne remercie pas par contre tous ceux qui s'excitent un petit peu en commentaire, qui nous disent qu'on s'y prend de la mauvaise manière, qu'on est des amateurs, qu'on est des débiles, que machin, que truc. Franchement, cela, ça me passe au-dessus de la tête, c'est pas très grave. Merci à ceux qui continuent à nous encourager, à nous soutenir et à comprendre le chantier et les raisons qui font que parfois tout ne se passe pas dans l'ordre qui serait idéal pour un professionnel. Voilà, nous sommes 2 amateurs, on le reconnaît, mais on espère et on fait tout pour faire les choses bien, dans l'ordre, que tout soit aligné. J'ai des tocs maintenant, vous le savez, donc ne vous inquiétez pas. La maison sera parfaitement habitable, ça je n'en doute pas. Et nous, on va passer à la suite du chantier avec donc la pose du plan de travail. Et voilà un beau plan de travail pour cuisiner. Alors ce qui est bien, c'est que Igena nous envoie le plan de travail qui est coupé sur mesure. Comme ça s'emboîte parfaitement, on n'a pas besoin de faire de découpe, d'avoir une machine particulière. Donc quand on fait soi-même et qu'on ne fait pas appel à un pro, c'est quand même tip top. On est déjà super content de ce que ça rend et on n'a pas encore ni les tiroirs ni les placards qui vont sublimer cette cuisine. On a aussi les meubles hauts qu'il faut qu'on place, mais on s'en occupera plus tard. Mais on va commencer par installer le premier accessoire de la cuisine, un indispensable pour nous, qui nous a été envoyé par la marque Ciara. On vous montre ça tout de suite.
Voilà notre petit joujou qu'on jugeait indispensable pour cette cuisine parce que vous l'aurez peut-être remarqué, mais nous n'allons pas installer de meubles hauts, on va juste avoir quelques étagères avec des éclairages, voilà, mais pas de meubles hauts et donc pas de hotte. On ne voulait pas avoir une hotte pas très élégante à cet endroit-là, donc on a choisi une super plaque à induction avec la hotte intégrée. Ça se fait de plus en plus et c'est vrai que ça a un petit côté moderne, donc l'aspiration se fait directement dans la plaque en fait. La plaque qu'on a choisie assez grande parce que Maxime fait beaucoup de cuisine. Maintenant que je vous ai dit ça, il va falloir couper ce joli plan de travail pour faire rentrer justement cette plaque de cuisson. Donc là j'avoue que c'est un peu le moment où j'ai les chocottes parce que j'ai pas envie de me rater. T'étais sûr que tu le voulais là? Tu la voulais là, la plaque? Maintenant que j'ai fait un trou dedans. Ok. Hop. Hop. Ah. Voilà, tu voulais une belle planche à découper. Ouais. On enlève le scotch. Normalement, le plus dur et le plus stressant est derrière nous. On va voir si la plaque rentre et on vous explique après tout. Enfin, le plus dur, si la plaque rentre. Oui. Si elle rentre pas, on n'a pas fait le plus dur. Parce qu'il faut que tout recommence. C'est où là? Oui. Oh bah nickel. C'est Franchement, beau. Ah, je suis trop content de nous. Ah, je suis trop contente. Ça... Ah, j'ai trop hâte de cuisiner. Ah, puis ça passe Elle est vraiment... trop belle. Ça passe super. Vas-y, pose sur le côté. Oh. Donc la première étape, c'est d'installer des toutes petites pièces comme ça, là, pour empêcher qu'après ça se soulève et comme ça, elle restera bien en place. Donc c'est le modèle Ciara One. On a eu un vrai coup de cœur quand on l'a vu sur le site internet parce que je voulais absolument déjà une plaque à induction parce que là, on a de la vitrocéramique à l'appartement et c'est un enfer. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner à de l'induction. On a beaucoup de place pour mettre plusieurs casseroles et ça, c'est top. Et le gros plus, c'est la plaque aspirante. Comme ça, même quand je suis au-dessus de la plaque en train de cuisiner et qu'il y a de la vapeur d'eau, ça va vers le bas et pas vers le haut. Et comme ça, j'en ai pas plein les lunettes et je vois ce que je fais. Petite astuce bien pratique si vous voulez protéger les champs d'un plan de travail en aggloméré, comme c'est le cas ici. Vous prenez un petit peu de silicone et vous l'étalez pour vraiment protéger les pores du bois. Et comme ça, si jamais vous faites renverser par exemple votre casserole ou je ne sais quoi et qu'il y a de l'eau qui potentiellement pourrait passer sous la plaque de cuisson, bah, l'avantage, c'est que les champs ne vont pas se gorger d'humidité et ça va éviter dans le temps que votre plan de travail ne gonfle
Je parle en connaissance de cause parce que dans la location dans laquelle on est actuellement, notre plan de travail a doublé de volume. À cause de l'humidité justement. Donc comme ça, il n'y aura pas ce problème. Bon voilà pour l'installation de cette magnifique plaque, on a trop hâte de cuisiner du coup. Alors vous avez vu, on a fait sortir le conduit par en dessous, alors évidemment il ne va pas rester comme ça, il va falloir juste qu'on raccourcisse le conduit, mais on préfère pas le faire tout de suite, on va attendre je pense d'installer les plaintes, en gros ça va sortir vraiment au niveau de la plainte et ce sera à ras. Et puis franchement, bon, ça prend évidemment un peu de place dans le placard, mais de toute façon, une hotte, ça prend de la place, il fallait bien qu'elle soit quelque part. Mais voilà, moi je trouve le système vraiment révolutionnaire et on a trop hâte de l'essayer. En plus d'être une super plaque à induction avec la hotte intégrée, elle a aussi des fonctions qui sont super intéressantes. Par exemple, on peut faire un feu géant, entre guillemets, si vous avez un grand plat à mettre. En gros, cette zone-là, elle est flexible, donc vous pouvez mettre un grand plat et ça chauffe uniformément dessous. En plus de ça, il y a une filtration de l'air au plasma, donc ça veut dire que ça enlève les mauvaises odeurs, vous n'avez pas besoin de changer de filtre tout le temps. D'ailleurs, on a testé son fonctionnement, on a fait bouillir de l'eau, bon, comme c'est de l'induction, ça va super vite, mais surtout, la puissance de la hotte est assez impressionnante, enfin, on voit vraiment le flux d'air qui passe par en dessous, et donc il n'y a rien qui monte. Et ça c'est très bien pour protéger aussi mes murs des éclaboussures et autres, surtout de la vapeur d'eau. Ça, c'est vraiment génial. En tout cas, si vous voulez jeter un œil à toutes les caractéristiques de cette Ciara One, on vous met toutes les infos en description comme d'habitude. Le truc cool du moment, c'est que vous avez 30% de réduction avec notre code MAX. Et en plus de ça, il y a des offres de Black Friday sur l'ensemble du site. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Cette vidéo, c'était une étape supplémentaire pour nous projeter dans notre maison. La cuisine commence vraiment à prendre forme. Comme je vous le disais, il va rester les meubles colonnes à installer. Encore pas mal de finitions, évidemment, les portes et les tiroirs, ce sera quand même mieux. On a trop hâte, vous n'imaginez même pas à quel point de préparer nos premiers petits plats dans cette maison. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, on est presque 100 000. Donc merci beaucoup. Merci évidemment à Ciara d'avoir soutenu cette vidéo et ce projet. Et nous, on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut!